Vous n'allez pas le croire, cet homme a ouvert le feu en plein tribunal sur un garçon de 10 ans, et a pourtant été immédiatement acquitté. Non seulement il n'a pas été condamné par l'opinion publique, mais il a même été élevé au rang de héros par certains. Comment est-ce possible? L'histoire commence avec la disparition d'un garçon de 5 ans nommé Henri. La police s'est rendue immédiatement sur les lieux, et selon Jacques, un enfant du voisinage. Avant de disparaître, Henri avait été surveillé par un homme conduisant une Toyota. Grâce à cet indice, la police a retrouvé un homme pervers nommé Billy, qui avait déjà été arrêté pour pédophilie et était sorti de prison il y a seulement 2 mois, pour recommencer ses crimes. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez Billy, ils ont trouvé le gestionnaire du quartier en train de le torturer pour obtenir des aveux. Il était convaincu que Billy était responsable de la disparition du garçon. La police a interrompu cet acte absurde et a interrogé l'homme. Où as-tu caché l'enfant? Billy a répondu qu'il n'avait jamais vu Henri et qu'il n'avait même pas de voiture. Pourtant, la police a découvert qu'il venait d'emprunter une Toyota à sa mère. Billy a affirmé que la voiture avait été volée la semaine précédente. Personne n'a cru à cette version. Alors que les policiers s'apprêtaient à poursuivre l'interrogatoire, un collègue est venu annoncer de nouvelles avancées. En effet, les chiens policiers, après avoir senti les chaussettes d'Henri, ont retrouvé une porte en fer rouillé. Ils ont immédiatement coupé la chaîne avec une pince et sont entrés. Après une fouille minutieuse, ils ont effectivement retrouvé Henri. Malheureusement, le garçon ne respirait plus. L'autopsie a révélé qu'il était mort par suffocation, qu'on avait rempli sa gorge de cailloux, et que des poils de chat avaient été retrouvés sur son corps. Étrangement, face au corps de son fils, le père, médecin de profession, est resté étonnamment calme. Un policier masculin a suspecté qu'il retenait sa colère et pourrait exploser à tout moment. Ensuite, le laboratoire a découvert dans l'appartement de Billy de nombreux poils de chat, ainsi que la voiture qu'il avait prétendument perdue, mais qui avait été brûlée jusqu'au châssis, probablement pour détruire les preuves. Tous les indices semblaient pointer vers Billy comme coupable. Pour confirmer, ils ont fait venir Jacques pour l'identifier, et le garçon a reconnu Billy sans effort, malgré les nombreuses distractions. L'affaire semblait résolue, mais un retournement incroyable allait survenir. Bonjour à tous les spectateurs. Aujourd'hui, nous commençons la première partie de Victime particulière, l'affaire du garçon abattu. You stalked that little boy, you snatched him, and you got into his pants, and then you wanted to keep him quiet, so you rocks down his throat till he choked to death. I don't want to go back. Allowed. Be alone with kids. But she asked me. Who asked you? She needed me to babysit her little boy. Après enquête, il s'avère que ce matin-là, de 8h à 11h, une femme voisine avait effectivement demandé à Billy de surveiller son enfant. Le garçon a confirmé que Billy n'était jamais parti, ce qui élimine toute possibilité de crime durant cette période. De plus, le laboratoire a analysé les poils de chat trouvés sur les lieux. Ils ne correspondaient pas à la race de chat de Billy. Il est donc évident que Billy était innocent. Cependant, lorsque la police a voulu le libérer, elle a été bloquée. Le gestionnaire du quartier avait mobilisé une foule pour exiger l'expulsion de ce pervers. Finalement, Billy a été arrêté pour incitation à l'émeute. Pendant ce temps, l'analyse des cailloux dans la gorge d'Henri a révélé qu'il ne provenait pas de la scène du crime. Un des cailloux portait même une empreinte digitale. Et étonnamment, celle-ci appartenait à un enfant. En entendant cela, une policière a soudain reconnu ces cailloux et compris pourquoi Jacques avait fourni des indices à la police. C'était pour détourner l'enquête. Mais comment avait-il choisi Billy comme bouc émissaire? Évidemment grâce au gestionnaire du quartier qui détestait Billy. Convaincu de sa culpabilité, il avait demandé à l'enfant de l'identifier. Ensuite, ils ont interrogé Jacques. Pourquoi y avait-il des cailloux de ton jardin dans la gorge d'Henri? Jacques a admis que ce étaient ses propres cailloux, et les empreintes sur ces cailloux correspondaient exactement à celles qu'il avait laissées sur une canette de soda qu'il avait touchée. Face à ces preuves accablantes, Jacques a finalement avoué le meurtre. I was scared. Henry saw me chasing Mrs. Brody's cat and fell on it and died. And Henry said I killed the cat. And he was gonna tell on me. I didn't want to go back to that camp, but I knew you'd save me if you thought I killed the cat. Honey, I never would have done that. You would. I knew you would. That's why I had to stop him. I just wanted to talk to him, but I kept saying he'd tell. I didn't mean to do it. I was just so scared. This is my fault because I sent Jake to that. What camp? It's a tough place. They were supposed to help him. Look at what they did to me. They burned me. They cut me. They stuck things in me. We had to go back there. The other children tortured him. If my son has done anything wrong of what they put him through. Bien qu'il ait déclaré avoir été maltraité au camp d'entraînement, cela n'excuse en rien son crime. La police a décidé de l'arrêter immédiatement. Le père, apprenant que son fils avait été tué par Jacques, n'en croyait pas ses yeux. Je leur apprenais à lancer le frisbee, à construire des cabanes, ils étaient si proches, vous devez vous tromper. Il a déjà avoué, Dr Morton, a rappelé la police. Jacques avait subi des abus inhumains et même des agressions sexuelles au camp, ce qui avait transformé sa personnalité. Le père, légèrement frustré, avait recommandé ce camp lui-même. Au tribunal, l'avocat de Jacques a plaidé pour une peine réduite, soulignant que Jacques était encore un enfant. Le juge a souhaité entendre le père de la victime. Dr Morton s'est approché de Jacques. Le garçon, en larmes, s'est sincèrement repenti, affirmant que tout n'était qu'un accident.
Ces paroles ont touché le point sensible du médecin. Si Jacques était condamné à perpétuité, la mère de Jacques souffrirait aussi infiniment. Le policier masculin, également père, a ajouté « Tu l'as envoyé dans ce camp, mais cela ne signifie pas que tu dois en être responsable. »